Quand les Diourbellois parlent de leur ville, la langue de bois est mise de côté. Un diagnostic sans complaisance. Donc ici à Diourbel, il n'y a absolument rien n'est fait. Et tous ces gens-là qui ont eu à passer au niveau de la mairie n'ont absolument rien fait pour embellir cette ville-là, pour redonner cette ville-là son lustre d'antan. La région de Diourbel, ça fait partie parmi les régions les plus arriérées, autrement dit les plus pauvres dans notre pays. Dans cette ville, l'horloge du développement s'est arrêtée depuis belle lurette. Tout ou presque fonctionne au ralenti. Diourbel, c'est comme une ville sous perfusion qui manque de tout. Vous-même, vous aurez dû le remarquer qu'il y a un problème de voirie, il n'y a pas de rue bitumée, il n'y a pas assez d'électricité. La nuit, vous-même, vous allez vous en rendre compte. Il fait extrêmement sombre la nuit parce qu'aucune lampe n'est allumée. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est véritablement une économie en agonie. Parce que le seul fleuron industriel qui nous permettait en tout cas d'être logés dans la même enseigne que certaines régions développées du Sénégal, la SIB, n'est plus une usine, elle ne l'est que de nom. Elle a complètement disparu. Ici comme ailleurs, les jeunes peinent à trouver un emploi stable, le taux de chômage est élevé. En l'absence de statistiques officielles, les mots renseignent à suffisance sur l'ampleur du phénomène. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de société, ni d'usine. Bon, c'est ça qu'on trouve pour conduire les Yagata. Il y a des jeunes qui ont leur bac, qui ont fait 2 ans à l'université. Ils n'ont pas de travail. En fait, bon, comme vous le voyez, Diourbel Dal, c'est une ville pauvre. La vie est dure et nos enfants n'ont pas d'emploi. C'est l'une de nos préoccupations. Moi, je suis soutien de famille. Je travaille ici au marché, mais ça ne marche pas bien. Imaginez, mon chiffre d'affaires quotidien tourne autour de 1500, voire 2000 francs CFA. C'est vraiment difficile. Les problèmes sont nombreux et assez complexes. Aujourd'hui, les populations attendent des changements en profondeur. Déjà, elles proposent des remèdes de cheval pour sortir Diourbel de sa torpeur. Ce que nous pouvons proposer au départ, c'est peut-être de faire revenir la Sounéor, de redynamiser le secteur agricole, surtout la filière arachidière, de demander, de donner encore aux maraîchers de la région de Diourbel, aux maraîchers de la ville de Diourbel, principalement les moyens de pouvoir reprendre cette activité qui était jadis vraiment une activité très développée, très florissante. Ce qui doit permettre aux jeunes d'aller vers l'emploi ou bien d'aller vers la formation, c'est la création des centres de formation dans la localité. Alors qu'on voit que ça manque totalement dans notre localité. Et ici, les jeunes n'ont pas l'accès au crédit, par exemple, l'accès à la microfinance. Maintenant, l'heure est à l'écoute. Diourbel attend avec impatience les délibérations du Conseil des ministres décentralisé. Alors, vous avez dû le constater, Oumar Ning, ici il y a beaucoup de priorités. Mais quand on parle de la région de Diourbel, il y a le département de Diourbel, il y a le département de Bambey, mais également il y a le département de Mbacké qui englobe la ville sainte de Touba. Eh bien, les travaux qui étaient en arrêt depuis presque 3 ans vont bientôt reprendre. Déjà une très bonne nouvelle pour les populations de Touba.